Salut à tous et bienvenue dans notre deuxième podcast qui a cette fois un nom et un logo qui apparaît à l'écran. Bonjour, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, on se représente pas, vous avez qu'à voir le premier épisode pour la présentation. Alors aujourd'hui on va parler de figurines encore, voilà, c'est étonnant, et de l'impact des réseaux sociaux sur le hobby en général, que ce soit peinture, jeux, etc. Yes, on va pas parler que des peintres pros mais de tous les peintres, de tous les joueurs. Ouais, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs pros. Ça change un peu du dernier épisode où on parlait vraiment que de nous. Peinture, ouais, que de nous en gros. Mais on parlera quand même de pognon. Ah bon? Bah dans l'occasion. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va commencer, question simple. Déjà, sur quel réseau on peut retrouver des figurines, de la peinture, etc. Bah, je pense presque tous en fait. Hein. Principalement, on va dire qu'il y a beaucoup de figurines, on va dire sur les trois premiers, c'est-à-dire Instagram, Facebook et YouTube. Pour moi, c'est les trois plus gros. Ouais, tu considères YouTube comme un réseau social du coup? Ouais. Ok, donc on l'inclut dans le podcast. Je suis à la limite de considérer eBay comme un réseau social. À partir du moment où tu peux avoir une interaction, en fait, où tu peux poser des commentaires, on peut dire que c'est un réseau social. Ok. Tu vois. eBay, s'il n'y avait pas l'argent, ça serait un réseau social. Ok. Par exemple. Du coup, on va dire les trois plus gros. On peut même mettre Pinterest. Bon, moi, je suis pas trop Pinterest, j'y vais très rarement, mais beaucoup de gens y vont très souvent. Dessus, et Flickr aussi, des fois, tu trouves de l'inspiration sur Flickr. Ouais. Bon, moi, je connais pas Flickr, mais. Moi non plus, pas trop. Non. Voilà. Mais il y a des inspirations, il y a des photos dessus, etc. Donc, on peut considérer ça comme j'ai fait un compte un réseau jour. social. J'ai jamais uploadé plus que ça. Ok, très bien. Donc, c'est lequel ton réseau préféré? Je dirais YouTube. YouTube? YouTube, c'est le mieux. Ouais, moi aussi, je préfère YouTube. YouTube, c'est mieux parce que tu peux poster ton truc, t'as les lives un peu. En fait, c'est un peu comme tous les autres réseaux. Niveau photo, beaucoup moins. C'est moins bien parce que tu peux mettre que dans les communautés. Les communautés, il est pas et forcément t'as le droit top. à un petit carré tout pourri là. Ça, je suis Donc d'accord. pour les photos figurines HD, c'est pas top, mais ça, tu peux mettre une vidéo HD showcase 1 minute 30 ou tant de trucs qui tournent en 360. Donc c'est pas grave. Et je trouve les commentaires quand même vachement mieux faits que sur Facebook. Parce que tu peux répondre dans les commentaires et tout. Il n'y a pas cette ruée de... En fait, Facebook, quand ils ont créé les... C'est les haha, les greux, les machins. Ah oui, les smileys différents. Tu peux avoir du coup des fois des déferlantes de haine assez des violentes de partout. C'est vrai. Et sur YouTube, t'as pas trop ça. Bah, t'as les pouces en bas, quoi. C'est ça. Ouais. Et t'as pas aussi les messages privés qui arrivent au fait directement sur ton téléphone avec YouTube. Oui, ça c'est bien. C'est vrai que les messages privés sur Facebook, c'est rapide. Sur YouTube, c'est à la fois communautaire, mais ça te préserve un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi aussi, je préfère YouTube, je pense. Je pense que c'est très complet. Et en fait, il y a beaucoup de choses dessus. Il peut y avoir des lives, des vidéos, on peut trouver des reportages, des enquêtes, enfin beaucoup de choses en fait. Bon, dans le monde de les figurines, les enquêtes un petit peu moins, mais peut-être un jour, qui sait. Et c'est vrai que je trouve ça plus complet. Moi, je passe beaucoup moins de temps sur Facebook parce que déjà, je trouve que sur Facebook, les gens, ils ont la critique et la haine beaucoup plus facile. Que ce soit en figurine ou moi dans mon métier, je préfère largement Instagram. On pourrait pas croire comme ça, mais moi sur Instagram, mes abonnés sont 1000 fois plus gentils que les gens qui me suivent sur Facebook. Donc du coup, je privilégie Instagram et YouTube à Facebook. Sûrement à cause du côté téléphone, tu vois. Oui, peut-être. C'est vrai que Facebook, ils sont sur l'ordi, ils se disent, voilà, j'écris une lettre en gros. Puis il y a aussi la vieille génération. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont sur Facebook sur l'ordi. Hein. Il y a que nous qui faisons encore ça, je crois. Monsieur. Ma mère aussi. Dites-nous dans les commentaires si vous allez sur Facebook sur votre téléphone. Il y a quand même beaucoup de téléphones. C'est vrai que j'avais eu 2-3 commentaires du genre j'arrive pas à voir ça parce que sur téléphone ça marche pas. Voilà, tu vois. Tu vois, ça fait chier aussi parce que Facebook ils font une bonne application téléphone, mais ils importent pas tout leur. T'as pas sur la table, nous avons une table bancale aujourd'hui donc. Ils importent pas tout leur système sur leur téléphone, alors que YouTube, par contre, tout ce que t'as sur YouTube normal, tu peux le voir normalement sur téléphone. Ouais, alors pas sur tablette par exemple. Moi sur ma tablette, j'ai pas l'onglet communauté justement. Il ne fonctionne pas, ils ont pas encore fait une mise à jour. Donc ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Donc voilà, on verra bien si on en a une un jour. Ok, donc du coup, toi, c'est plutôt YouTube ton réseau préféré. Moi aussi, très bien. Et Facebook... C'est sûrement aussi parce qu'on le consomme beaucoup. Hein. Ah bah oui. On passe notre vie sur YouTube. Bah oui, on n'a pas la télé, on passe notre vie sur YouTube, que ce soit toi pour ton travail, moi pour le mien, ou pour regarder une vidéo comme ça. C'est un peu notre... pas dire notre film du soir, mais on mange en regardant une vidéo, on regarde des reportages, des documentaires, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'adore YouTube, c'est hyper complet en fait, on peut tout faire dessus, c'est vraiment génial. Tip top. Ok, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des modes que les réseaux sociaux ont pu engendrer. Donc
Qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont introduit, on va dire, dans le hobby? Que ce soit peinture, jeu, photo, ce que tu veux. Il y a un truc sur les réseaux sociaux qui touche tous les domaines, qui est la pression sociale que te met le réseau, parce que quand tu vas voir des meufs trop bonnes en vacances à l'autre bout du monde, bah t'en as plein, tu vois, et elles te mettent des photos comme ça, genre dans la plage aux Caraïbes, trop beau et tout, toi t'es dans ton appart en plein confinement, t'es trop deg. Ça c'est les réseaux sociaux depuis en toujours. En peinture, t'as la même chose, dans le sens où tu vas voir un mec qui va te poster mon dernier M&M fait en 30 minutes, et le truc, c'est clairement pas en 30 minutes, et c'est limite, c'est pas limite Slayer Sword, mais c'est pas loin du Golden Demon, et il te dit, oh, j'ai fait ça tranquillement, de la main gauche, à une seule main, et je me grattais les pieds en même temps, tu vois. Enfin, et t'es là, tu sais qui ment, tu vois, mais ceux qui... Enfin, moi, je le sais qui ment. Et il y en a qui mentent pas, parce que tu vois, ils te mettent un vrai délai. Oui. Genre, j'ai fait ça en 8 heures et tout. Tu dis, wow, rapide, parce que tu sais ce que c'est. Mais, tu vois, ceux qui débutent comprennent pas forcément, et tu vois, ils y croient au truc en 30 minutes et tout. Et t'es là, tu fais, non mais... calme-toi, quoi, genre, ça sert à rien. Et le mec, il a dû passer au moins 3 ou 4 semaines tous les jours de sa vie. Mentent. Pourquoi ils vont dire qu'ils font autre chose? Ils retouchent leurs photos aussi, peut-être. Il y en a plein qui retouchent leurs photos aussi. Après, il y a retouche et retouche. Il y a retouche et attention, je parle sur pas, Photoshop avec un truc pour bien retoucher, et retoucher les couleurs pour qu'elles ressortent exactement comme en vrai, parce que la photo, toujours, ça peut un peu... Voilà, moi, je considère ça comme une... Enfin, pas comme une retouche mauvaise. Pour moi, il y a les bonnes retouches, les mauvaises retouches, voilà. Il y a retoucher ta lumière, parce que les ampoules, c'est pas ouf. Hein, c'est pas la lumière naturelle, c'est pas ce que tu vois en vrai. Okay. Mais du coup, là, je parle pas des peintres pros et tout, qui vous mettent des trucs de malade et qui se vendent pas du tout du temps. La plupart du temps, en fait, si vous avez un truc extra où le mec il dit qu'il a fait ça en moins d'1 heure ou en moins de 2 heures, soit il a pas peint derrière, il est très fort, il y a qu'une photo. Non, mais même tu peux pas être. Enfin, si, il y a des trucs quand tu vois que c'est presque full aéro et tout, donc c'est possible. Mais il y a des trucs où c'est full pinceau et tu vois que tu peux pas faire autrement qu'au pinceau. Et le pinceau, ça a un temps, quoi. Genre, tu peux pas soustraire ça, c'est pas possible. Tu peux pas, à moins qu'il arrête le temps, le gars, il peut pas faire ça. Il y a des trucs qui sont humainement pas possibles. Même pour les meilleurs d'entre nous, qui sont comme Richard Gere ou quoi, impossible. Alors qu'eux, ils peignent tout le temps, toute la journée. Et c'est leur taf à plus savoir qu'en faire, tu vois. Et c'est pas possible. Et donc, il y a pour moi un gros problème, entre guillemets, de pression par rapport à ça, où surtout quand tu débutes, et que du coup tu vas un peu sur les réseaux pour paver, tu vois, et que tu veux voir un beau truc pour t'inspirer, tout ce que tu vois, tu peux pas t'en inspirer. Enfin, si tu t'en inspires, tu veux le faire, mais tu pourras jamais y arriver. Enfin, jamais, pas tout de suite en tout cas. Quand tu débutes, il y a des trucs, tu vois des trucs qui ont 15 ou 20 ans d'expérience, et toi t'es là, tu fais waouh, et l'autre il te met 20 minutes. Tu fais okay. Limite ça te déprime un peu, il y a trop de pression, ça décourage, tu vois. Un peu. C'est pareil de toute façon sur Instagram avec je sais pas moi, les filles qui font du sport ou quoi que ce soit. Tu dis je vais jamais y arriver ou quoi, mais en fait la nana ça fait juste 5-6 ans qu'elle fait du sport tous les jours à la salle, voilà. Ouais, elle te met son truc en mode workout du jour, tu fais ça 30 minutes, t'étais comme ça. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, elle fait ça 30 minutes parce que ça fait 5 ans qu'elle a fait ça pendant des heures, tu vois. Oui, voilà, exactement. C'est comme en skate, quoi. Genre, moi, je peux faire 10 3 d'affilée, mais quand tu l'apprends, tu peux pas, c'est pas possible. Non, voilà, déjà t'en fais un, t'es content. Voilà. Alors, moi, j'arrive à rouler et à traverser un truc, je suis contente, alors. Et c'est comme ça partout. Et là, du coup, les réseaux sociaux, il y a un petit problème avec ça. Je trouve assez récurrent, tu vois. Et ça vient surtout de personnes qui vont même pas créer de page ou de trucs comme ça, tu vois, et qui veulent pas essayer de grandir dans un truc, mais juste qui... Je sais pas pourquoi ils font ça, tu vois, ils ont fait un truc, ils sont contents et... Peut-être qu'ils veulent avoir des commentaires, ouah, t'es trop fort, ça leur fait du bien. Peut-être, ouais, je sais pas. Tu sais, après, on sait pas... Après, ça c'est bien, c'est pour leur ego, tu vois, ils ont besoin d'être flattés, peut-être. Mais ils auraient eu du même commentaire pour la peinture, tu vois, et pas forcément pour le... Oui, voilà, pas forcément pour le temps, en fait, c'est pas le temps qui fait... Ils veulent un peu trop en rajouter. Bon, après, je m'énerve un peu trop, hein, mais il y en a pas beaucoup, il y en a pas tant que ça. Non, mais heureusement. Ouais, heureusement. Par contre, il y a beaucoup plus une grosse pression, quand même, sur, on va dire... J'ai vu passer une question la dernière fois sur un live, je sais plus trop quoi, qui disait « Est-ce que le niveau global de peinture a augmenté ?» Alors, oui et non. Oui, le niveau global de peinture a augmenté, puisque maintenant les gens sont de plus en plus forts, et que du coup, pour être de plus en plus reconnu, il faut faire des trucs encore plus forts. Mais de manière générale, il y a beaucoup plus de peintres qu'avant. Enfin, en tout cas, moi, je vois dans les commentaires des vidéos. Mais il y a plus de débutants aussi. Et du coup, il y a beaucoup plus de débutants. Voilà, exactement. Et il y a beaucoup ceux qui plus étaient intermédiaires sont passés un peu intermédiaires plus ou confirmés. Ouais. Mais ceux qui étaient débutants qui sont passés intermédiaires, il y a des nouveaux débutants. Donc en fait, ça fait une moyenne. Et, c'est ça, voilà. Et voilà, en fait, le niveau de peinture générale n'a pas augmenté.
Mais après, c'est peut-être aussi le fait que maintenant, il y a 10 ans, je pense pas qu'il y avait autant de monde sur Facebook à partager leurs photos, etc. Ah bah non. Donc on pouvait pas vraiment se rendre compte non plus du niveau général de peinture. Donc on peut pas vraiment dire qu'il a augmenté, puisque on sait pas comment il était avant, puisque c'est que depuis quoi, 2, 3 ans, 4 ans qu'il y a cette mode de, un peu plus, des réseaux sociaux et de Facebook et du partage de photos, etc. Ouais, mais ça a été vraiment croissant en fait. Quand Games a réussi à ramener beaucoup de monde en fait. Avec fin de V7, début de V8, ils ont ramené beaucoup de monde et il y a pas mal de personnes dans ces gens-là. Par exemple, si tu as 100 000 personnes qui sont venues, tu vois, c'est pas inconscient de penser que 5 000 de ces personnes sont devenues très fortes en peinture, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pas grand-chose, c'est 5%. Ouais, bien sûr. Et si ces 5 000 personnes elles te partagent tout le temps des trucs, et des trucs trop pétés, trop forts, du coup, tu vois, ça fait quand même beaucoup de flux. Et quand tu débutes et que tu postes ta photo de ton truc tout fier et tout, mais que tu vas pas... En fait, il y a aussi le truc des réseaux sociaux qui mettent en avant les likes. Et donc, quand t'as un full NMNM trop vénère pendant 30 minutes, il va passer, qui prend 500 likes, il va passer sur le fil d'actualité de plein tout le de monde. Ouais, voilà, et toi, ton petit truc que t'as fait où t'aimerais bien avoir des conseils pour t'améliorer, et t'as eu 3 likes, sur quelques personnes. Ouais, voilà, tu passes à ceux qui sont abonnés ou ceux qui sont potes. Peut-être que les débutants, ils osent pas non plus poster leur. Il y a beaucoup de ça aussi. Moi, j'ai eu pas mal de commentaires. Il y en a qui se font. Sur ça. Il y en a qui sont pas très sympas. Moi, j'en ai remarqué. Il y a des gens qui sont pas très gentils, qui vont pas donner de conseils, qui vont juste lyncher la personne. De toute façon, ça c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans les figurines. Voilà. Ça c'est débile, faut pas les écouter. Oui, voilà, faut pas les écouter. Il faut prendre en compte les commentaires constructifs. Voilà, exactement. Positifs ou négatifs. Ça peut être des critiques négatives, mais il faut que ce soit constructif, que ce soit expliqué, donner des améliorations, etc. Voilà, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Même toi, des fois, t'as des commentaires qui disent peut-être que ceci ça aurait été mieux, ou cela, ou telle couleur. On peut toujours s'améliorer. Voilà, exactement. Tant que c'est pas du lynchage et que c'est pas méchant, je suis sûr que même si on demandait y a pas de problème, quoi. À des Richard Gray ou des Line Studio, est-ce que tu peux mieux que l'année dernière, ils te diraient oui. Évidemment, tu t'améliores toujours. Tu t'es de plus en plus voilà. précis avec ton pinceau, tu apprends de nouvelles techniques, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre en fait. Tu peux pas tout savoir, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà, donc du coup, c'est vrai que. C'est pour ça que j'adore ce. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Tu peux jamais t'arrêter. C'est vrai, ça c'est cool. Et du coup, il faut pas avoir peur aussi des méchants. S'il y a quelqu'un qui vous met un commentaire du genre, c'est nul, point. Ça sert à rien, faut pas écouter ça. Ça sert à rien. S'il y en a un qui vous dit ça c'est pas top parce que je pense que t'as fait c'est comme ça ou parce que tu devrais peut-être essayer de faire ci ou ça, là il faut écouter. Tu vois, parce que là c'est constructif. Il t'a dit il t'a dit que c'était pas top, donc c'est subjectif. Déjà, rappelez-vous que c'est subjectif. Hein. Par exemple, moi j'aime pas les NMM. Mais il y en a qui adorent ça. Moi sur une photo, je trouve ça beau. Moi c'est. Et après sur une figurine en vrai, j'en ai jamais vu sur une figurine en vrai que je pouvais tenir dans ma main, donc je pourrais pas te dire. Ouais. Mais il y a des façons de peindre que j'aime pas non plus, alors que toi t'adores, tu vois. Voilà, et c'est très subjectif. On n'a pas les mêmes goûts là-dessus. Donc déjà il y a ça. Donc si déjà on vous dit qu'on n'aime pas quelque chose, il faut au moins que la personne qui vous dit qu'il aime pas vous explique pourquoi. Oui, voilà. Puis le prenez pas personnellement pour vous, ça peut être une différence de goût, voilà. On se rappelle de ça. Et après, il faut aussi qu'il vous donne des axes d'amélioration. Moi, je me permets jamais de critiquer quelqu'un en lui disant que telle ou telle chose est pas top, sans lui donner un axe d'amélioration derrière, parce que c'est pas constructif sinon. Si c'est juste pour lui dire ça c'est nul, moi j'aime pas. Ça sert à rien. En fait, le commentaire il sert à rien, à part à polluer. Coucou, c'est de la merde. Bisous. C'est nul. Voilà. Ouais, c'est clair. Et il y a une grosse pression du coup par rapport à ça. Et effectivement aussi, les réseaux sociaux se sont beaucoup développés. Et donc, quand il y a 10 ans, ou peut-être même un tout petit peu moins, ou un peu plus, tu voyais une fois par mois dans le White Dwarf des figurines d'exception. Déjà, c'était qu'une fois par mois, et déjà, c'était le White Dwarf. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'il fallait que tu envoies ta photo à Games, il fallait que les gars la choisissent et tout. Ils ont quand même la team Heavy Metal, c'est pas n'importe qui. Ouais, et tu te dis, ils ont jamais dit qui choisissait les photos. S'il faut, c'est juste un community manager qui choisit comme ça. Mais tu fais bouger la table vachement. Mais c'est peut-être Heavy Metal, et donc tu te dis, la reconnaissance ultime, tu passes dans le. Donc tu voyais des figurines de ouf malade, mais d'un côté il y avait le côté ça passe dans le White Dwarf, ça a été choisi. Oui, voilà, forcément. Tu savais que derrière il y avait un choix et que c'était vraiment la crème de la crème, quoi. Donc tu te disais pas tout le monde peut faire ça. C'est ça. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est eux, ils ont été choisis pour passer. Exact. Et du coup il y en avait peut-être d'autres qui étaient plus nuls, quoi. Et non, ces mêmes personnes là, elles te postent 3 ou 4 photos par jour sur les réseaux sociaux. Et donc tu les vois, tu les vois tous les jours, tout le temps. Et ça inonde ton fil d'actualité et tu vois que ça, en fait. Et il n'y avait pas que 10 personnes qui passaient dans le Dwarf. Oui. Mine de rien, il y en avait beaucoup plus. Mais du coup, étalé sur 12 numéros par an, par an, tu voyais pas trop les personnes. Mais là, du coup, tu les vois tous qui te postent plusieurs photos par jour. Ouais. Du coup, ça te met une pression de ouf. Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de pression et que
Ah ouais, il y en a qui s'en foutent, c'est pas grave, tu vois, ils arrivent à peindre et ça c'est très bien. Mais il y en a que ça gêne vraiment et que ça oppresse. Ouais, moi ça me gênerait. Bah ouais, je comprends. Ça oppresse cette constante hausse de niveau en fait. Et de tout le temps voir des trucs trop vénères, de tout le temps voir des trucs mieux que ce que tu peux sortir. Puis en plus, eux ils y arrivent pas, bah c'est frustrant en fait. Bah c'est ça. Tu penses qu'il y en a qui ont arrêté la peinture à cause de ça? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. J'en ai pas connu, mais c'est vrai que moi je peins pas beaucoup. J'en ai déjà plein qui m'ont mis des commentaires parce du que genre... j'aime pas quand c'est pas parfait. Donc, du coup, il y en a plein qui osaient pas mettre de photos et tout. Oui, c'est vrai, on en a vu plein dans le GOP. J'ai créé le GOP exprès pour ça, moi. Paint, ouais, genre, je préfère qu'on ait plus de photos de débutants que de confirmés, parce que c'est fait pour... Il y a beaucoup de conseils, etc. Et il y a des confirmés dans le groupe en plus, et justement, ils postent pas souvent leurs propres photos. De temps en temps, parce que ça fait toujours plaisir, tu vois, d'avoir un peu... ça fait quand même de la... C'est important aussi justement d'avoir de la motivation et de l'inspiration quand t'es pas... Parce qu'il y a des trucs qui se débloquent dans ton cerveau qui fait qu'après tu peins mieux telle ou telle chose parce que avant t'as fait des erreurs, tu vois. Et donc c'est important d'avoir cette motivation et cette inspiration là. Mais je suis très content dans le GOP, il y a plus de photos de débutants ou de demandes de conseils qu'autre chose. Et il y a beaucoup moins de jugement. Enfin, j'ai essayé d'être un peu inquisiteur sur les commentaires méchants. On en a viré que 2 depuis le début. Je suis content. Oui, bon après, le premier, j'ai pas compris pourquoi, et le deuxième, c'est juste que c'était un peu de jalousie, je pense. Ça arrive à tout le monde d'être un peu jaloux, bon voilà, c'est pas très grave. Et du coup, je suis assez content de ça, et il faut vraiment pas avoir peur de poster vos photos, parce que dites-vous bien que même les plus forts, un jour ils ont fait de la merde. Ah bah oui, tous. On l'avait vu dans ton live, mes anciennes figurines. Ah oui. Tes premières figurines, c'était pas trop ça, quoi. Moi, mes premières figurines, c'était pas non plus trop ça. Bah, sûr que non. Donc, mais personne, hein. Ah bah oui, je sais bien. Mais on oublie parfois que, à cause de cette pression, justement, on oublie qu'ils viennent de quelque part aussi, les peintres pros, etc. Qu'avant, ils étaient débutants et que quand ils tenaient leur pinceau, ils tremblaient, quoi. C'est ça. Mais c'est encore un peu comme je disais, tu vois, il y a 2 secondes. Avant, par exemple, Richard Gray, je crois qu'il avait eu droit à plusieurs interviews dans les White Dwarf. Et du coup, t'avais une vraie interview, donc c'était quelqu'un de formé pour qui l'avait fait. Donc il a fait, oh, vous pouvez vous montrer une photo de votre première figurine et tout, ou la plus vieille que vous avez chez vous. Et donc du coup, t'avais une photo un peu dégueu dans l'interview, et puis après, t'avais le truc avec laquelle il a gagné la Slayer Sword. Donc tu te dis, waouh, il est trop fort aujourd'hui, mais il est quand même parti quelque part. Et ça, il n'y a plus trop ça aujourd'hui. Il est pas né avec un don, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Même Duncan, il avait posté aussi la photo de sa première figurine. C'était dégueulasse. Ah, c'était moche, hein. Mais voilà, mais c'est normal. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les photos rétrospectives. Ça fait du bien. Où ils te mettent genre 2002, 2020, tu vois, ou 2000, 2020, tu vois, t'as des trucs comme ça. Et tu vois le bond de 20 ans et tu te dis waouh, mais au moins. Faudrait que t'en fasses une, tiens. Tu sais, que tu fasses un petit montage 2000 et 2020 en 20 ans. Non, 2000, peut-être. Enfin, si t'avais 8 ans. Si, ouais. C'est bon, tu peignais des figurines à 8 ans. Oui, bien sûr. Ah bah voilà, ça serait rigolo qu'on fasse ça. Ouais, on verra. J'ai déjà fait un live comme ça. Ok, du coup, pour revenir, parce qu'on s'est un petit peu égaré dans la pression des réseaux sociaux, est-ce que tu penses que du coup les réseaux sociaux ont engendré des modes, notamment de peinture, donc par exemple le NMM, le NMM, je sais que c'est ton sujet de prédilection. Le NMM, ouais, moi j'aime pas ça, j'ai déjà expliqué, mais grosso merdo j'aime pas ça. Alors attends, le NMM, enfin le NMM c'est le non métallique métal. Ouais. C'est l'art de faire des effets métalliques sur des figurines sans pigments métalliques. Par exemple, si vous allez sur le site de Game Workshop et que vous regardez les Sanguinary Guard, ils sont peints avec des peintures métalliques, et si vous regardez le Sanguinor, il est peint en NMM. Voilà, au moins vous verrez la différence. Et donc le NMM, qui est une technique très dure à maîtriser, la vraie, hein, le truc bien vénère, full pinceau, etc. Très compliqué à faire et qui malheureusement ne peut pas être parfaite. Ça ne pourra jamais ça ne pourra être parfait sur une figurine en 3D. C'est appliquer quelque chose de 2D. C'est une technique 2D. Voilà. C'est comme ça qu'on peint les artworks. 3D, c'est pas... Là j'ai mon poster Avengers, le bouclier Captain America, il a l'air métallique parce que c'est du 2D. Si c'était en 3D, il pourrait pas être comme ça. Si on le faisait tourner, il serait pas... C'est pas possible. Ça serait moche. Parce que un jour je ferai une vidéo sur le NMM et je vous mettrai dedans, c'est un making-of du film Deadpool où il vous explique comment ils ont fait Colossus. Et Colossus, il est tout en métal, hein, parce que c'est Colossus, et il bouge comme ça, et la lumière bouge autour de lui, et vous voyez du coup sur la tronche de Colossus, toute la lumière se déplacer. Et c'est pour ça que le NMM ne peut pas être parfait, et c'est pour ça que j'aime pas ça. Oui, parce que la lumière se déplace pas quand t'as ta figurine. Exactement. Donc, Par contre, c'est quand même une technique de malade mental, il faut être vraiment ultra chaud
est ultra fort au pinceau pour faire quelque chose de bien. Si vous regardez un NMM, les 3/4 des NMM sont vraiment laids si vous regardez trop proche. Et oui, de très près, c'est pas très beau. Il y a beaucoup de NMM qui sont très beaux de loin, un peu comme le Stormcast que j'ai fait. Il est beau de loin. De loin, mais quand on regarde de près, on voit tous les traits. C'est exactement. Et il y a beaucoup trop de NMM ou de personnes qui veulent faire du NMM parce qu'ils en ont vu justement avec la pression sociale et tout. Et du coup, ça... Il y en a de partout, ça sort de partout tout le temps. Tu penses que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu autant de NMM, tu penses ? On pourra jamais savoir. On pourra jamais savoir, mais parce qu'il y a peut-être aussi clairement, ceux qui moi j'ai l'impression avant... qu'il y a eu un essor d'un coup. Genre moi quand on a commencé à être ensemble et que tu me parlais de figurines et tout, il n'y avait pas tant de NMM. Pas. Et puis d'un seul coup, je sais pas, 1 an ou 2 ans après, il a commencé à en avoir plein et maintenant on voit que ça. C'est l'impression. Donc, tous les jours quand tu es sur Facebook et que je vois ce que tu fais, je vois au moins 1 ou 2 NMM passer, tu minimum. Vois. Donc je me dis waouh, avant c'était pas comme ça. Avant pas autant. Mais ça a été à un moment, je sais pas pourquoi, ça a été le but. Même moi j'ai voulu en faire. Avant je bordais dessus. Tu voulais en faire. Jusqu'à ce que j'en fasse un et que je remarque en m'arrachant les cheveux, presque littéralement, que ça ne pourrait pas être parfait. Parce que ça peut être parfait de là, ça peut être parfait de là ou de là. Mais il y aura toujours un angle. Dès que la figurine bouge en fait, c'est pas bon. Sur 360 degrés, ça peut pas être bon. Il y aura forcément une vingtaine ou une trentaine de degrés qui n'iront pas, différemment posés, et donc en plus ça fout la merde. Et c'est ça qui fait que j'aime pas. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai abandonné. Et alors après il y a peut-être aussi parce que du coup comme je l'aime plus et que je trouve justement que c'est une mode et que je fais un peu mon vieux con en mode arrêtez de tous faire du NMM parce qu'il en sort de partout. Et bah du coup dès que j'en vois un je râle. Mais après voilà c'est pas... Je sais pas en fait. Parce que avant du coup les NMM c'était que pour les Wildorf justement et les trucs comme ça. Et ça passait dans les photos de trucs. Une photo c'est en 2D quoi. Donc du coup Et il y a aussi ça, peut-être qu'avant il y avait autant de personnes qui le faisaient mais juste soit ils envoyaient pas leurs photos Wildorf, soit ils étaient pas pris. Parce que de toute façon, s'il y en avait autant il y a 10 ans qu'il y en a aujourd'hui, tu m'étonnes qu'ils pouvaient pas tout faire passer, les gars. Oui, bah oui, voilà. Vu les quantités qui passent. Puis ils voulaient, comment on dit déjà, ils voulaient varier aussi ce qu'ils montraient dans le Wildorf, donc ils allaient pas prendre 10 NMM tout au long de l'année. Ils ont 4 pages par mois, je crois, ou 2 pages par mois. Ouais, je crois que c'est ça, 2 ou 4, ouais. Ouais, donc ça fait pas beaucoup, hein, ça fait même pas 50 pages à l'année. Ouais. En moyenne, donc, bof, quoi. Tu penses qu'il y a d'autres modes qui ont été engendrés ? Ça peut être peinture, ça peut être jeu, ça peut être... Il y a aussi... ah oui, il y a une mode, et alors ça parle de jeu, et c'est pas vraiment une mode, mais... je sais pas de quoi tu vas parler, j'ai peur. Non, mais c'est... tout le monde veut être trop fort trop de suite, et sans comprendre pourquoi. Et moi, il y a des commentaires... Après, bon, c'est pas du tout dans mon caractère. Moi, dans mon caractère, moi j'ai fait du skate pendant des années, je me suis fait mal, je me suis ouvert les bras, les genoux, presque la tête des fois. Et à chaque fois, je me relève pour y retourner. Et ça, c'est mon caractère. Et donc, quand je vois des gens qui arrivent dans un truc en disant « Coucou, je commence, qu'est-ce que je fais pour péter la gueule à telle ou telle personne ?» Comment je fais pour genre, gagner ? Il veut une liste d'achats, il veut presque qu'on lui peigne, il veut savoir comment la jouer, et il s'intéresse pas au reste. Et après... Et en fait, ils veulent un truc clé en main, mais genre, c'est pas un appartement, les gars. C'est pas un appart clé en main, va, tu prends ton truc et tu te casses. Ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je prends un malin plaisir à extrapoutrer ces personnes-là. Qui à chaque fois... qui pensent avoir une liste j'en croisais plein quand je sortais beaucoup et... dans les games ou dans les boutiques indépendantes à l'époque où on était avec. Et je disais, j'ai acheté un truc, c'est super opti et tout. Je dis, ah ouais, c'est quoi ? Et il me dit, je vais pas te dire, sinon tu vas poutrer et tout. Je fais, c'est quoi ? Vas-y, choisis une armée pour moi que j'ai. Et je viens, je t'astropoutre avec. Et à chaque fois, je les astropoutre. Et ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai joué pendant des années. Parce que j'ai fait plein de tournois. Parce que j'ai une connaissance du jeu que eux n'ont pas. Et quand ils tombent contre un codex, mi-V8, moi aujourd'hui, tout le monde joue Necron. J'ai l'impression. Enfin, non, non, pas tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui l'apprennent. Mais pas mal de gens vont jouer Necron, alors qu'avant, non. Mais milieu de V8, tu te ramenais avec un codex Necron, t'avais déjà presque gagné. Parce que personne ne savait ce que c'était, personne ne savait jouer parce que tout le monde s'en foutait. Et déjà quand tu lui disais Tesla ça fait 3 touches au lieu d'une sur du 6, il dit là c'est trop génial. Et il comprenait pas. J'adore. Et il trouvait ça trop pété. Là tu dis je t'ai tiré 20 fois dessus, je t'ai touché 30 fois. Tu fais ah bon? Je fais bah oui. Et rien que pour ça déjà ils étaient perturbés. Et du coup après ils voulaient niquer tes 5 immortels. Alors que rien du tout parce que derrière t'avais aussi Destro, c'est ça qui défonçait tout, tu vois. Mais parce qu'ils connaissaient pas le truc. En fait, ils connaissent pas et du coup ils se disent j'ai ça, je vais gagner, mais en fait pour gagner, c'est pas seulement avoir une armée extrêmement forte, c'est aussi connaître l'armée adverse, comprendre les mécaniques et les petites subtilités qui font que tu vas gagner. Et ça tu peux pas comprendre ça vient pas si tout seul. Tu demandes une liste toute faite ou si tu t'intéresses pas vraiment au truc, si tu lis pas tes codex de long, large, travers. Et c'est vrai que ça,
je suis d'accord avec toi, depuis les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, ou même sur YouTube, qui vont regarder les rapports de bataille, ils vont dire telle liste, ok, il l'a poutré, c'est bon, je prends la même, je vais faire pareil, et ensuite qu'ils reviennent, j'ai pas gagné, je comprends pas pourquoi. C'est ça exactement, c'est pour ça que moi je réponds toujours, prends d'abord ce qui te plaît en termes de figurines, parce que t'auras bien plus envie de... Moi je prends beaucoup plus de plaisir à gagner avec une liste Necron que j'adore, que j'ai adoré peindre, que j'adore jouer, qu'avec ma liste Eldar full avion. Bon, du coup maintenant ça marche plus, mais à l'époque, une liste Eldar full avion où t'es au-dessus au début de la game, t'es au-dessus à la moitié de la game, et t'es tellement au-dessus à la fin de la game qu'en 1h30, 1h20 tu vas terminer. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de... Ouais, voilà. Tu gagnes en te faisant chier. Super. Et ça, c'était une liste qui a beaucoup tourné et qui était au moins une fois par équipe. Et du coup, j'ai voulu essayer un peu pour voir un peu ce que ça faisait, tu vois. Franchement, c'est fade. Tes victoires sont fades. Tu t'ennuies. Je me suis jamais autant ennuyé quand je joue en Eldar, tu vois. Bah ouais. Parce que... Après, ça, c'est aussi ta personnalité. Hein. Oui, bah ça, c'est ma personnalité. On vous mettra en barre d'infos la vidéo de Vincent de Planet Wargame avec les 3 profils, c'est ça ? Ouais, les 3 profils. De joueurs. Vous donc il y a Timmy, Johnny et Spike. Donc toi, t'es un Johnny. Moi, je suis un Johnny, moi. Moi, je suis plus... Timmy, qu'est-ce qu'il fait ? Timmy et Spike, toi. Mais... Timmy, il voit des trucs jolis et veut jouer ça parce que c'est joli. Ah oui, ça c'est moi, mais en même temps je veux gagner parce que je veux pas perdre. Voilà. Ça c'est les Timmy ils voient des trucs et ils sont contents. Les Johnny, ils veulent gagner avec des trucs qui marchent pas. Donc ça c'est moi. Moi je passe mon temps. Il s'arrache les cheveux pour trouver une solution pour qu'il veut jouer ça. Du coup il va lire tous les codex pour pouvoir jouer ça. C'est pour ça que je vous dis aussi que les Eldar c'est fade. Nul, même si ça meurt au premier tour, il veut jouer ça. Par exemple moi j'avais une armée Eldar que j'avais essayé en V7 et en V8 quand les Inari sont sortis, j'ai rangé mon Eldar. Je les ai sortis uniquement parce qu'après c'est con de jouer Eldar sans jouer Inari quand c'était aussi pété qu'avant. Et donc du coup autant pas les jouer du tout. Je les ai ressortis quand les Inari sont morts, mais ça restait quand même trop pété je trouve à mon sens, et surtout trop mécanique. Donc ça c'est mort, j'ai revendu mes taux parce que pour la même raison. Et par contre moi j'adore faire des trucs qui marchent pas. Justement j'ai joué Necron quasiment toute la V8 parce que ça marchait pas. J'ai joué Démon du chaos full Korn Zinch, Nurgle Korn parce que ça marchait pas. Mais, enfin si j'arrive à gagner des fois. Hein. Mais moi je suis comme ça, j'aime gagner avec des trucs qui ne devraient pas. Et après il y a Spike. Et Spike c'est ceux c'est ceux qui vont poser un truc du genre comment je fais pour gagner. Et ils veulent gagner, ils vont regarder toutes les listes méta. Après, forcément, peut-être qu'ils vont connaître toutes les listes, mais qu'ils vont choisir celles qui marchent le mieux. Voilà, t'as différents Spike, niveaux. T'as les Spike débutants et t'as les Spike experts. Les Spike experts, ils font tous les tournois, ils regardent toutes les listes qui sortent de tout le tournoi du monde. Ils ont tout testé, ils savent laquelle marche le mieux et ils vont prendre celle-là. Ça, c'est les Spike vénères. C'est les joueurs les plus forts. Mais eux, ils vont pas forcément essayer de créer un truc pour la beauté du geste. Non, eux, ce qu'ils aiment, c'est jouer. Et par exemple, ce sera ce genre de personnes qui vont faire peindre leur armée, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mes clients, ça. Il faut que je sois gentil. Ça, c'est mes clients. On vous aime, les Spikes. Non, mais les Spikes, ils vont vouloir gagner pour gagner. Moi, par exemple, je préfère me faire poutrer 5-6 fois et gagner une fois de manière magistrale contre un truc qui aurait pas dû parce que j'ai été plus fort un truc incroyable avec un truc vraiment nul et j'ai poutré un truc trop fort plutôt que de gagner tout le temps. Tu vois. Bon après je vais pas perdre, hein, tout le monde veut gagner tout le temps, mais moi je préfère faire ça, c'est plus mon délire. Et donc ça fait partie des trucs qui sont un peu trop sortis avec les réseaux sociaux. Ok, très bien. À mon avis. Alors, encore une fois, c'est subjectif, hein, je n'accuse personne. Du coup, donc maintenant, on va dire qu'on a fait un peu une généralité là sur les réseaux sociaux. On va un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Enfin, dans le vif. Encore enfin, on va parler de toi un peu. Ah. Pour toi, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé ? Que ce soit avant, quand c'était pas ton métier et que tu reprenais la peinture, etc. Ou maintenant, parce que du coup, t'as 2 impacts différents. Et maintenant que t'es peintre pro et youtubeur et que c'est ton métier. Wow. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que ça change pour moi ? Bah du coup, donc déjà avant, quand c'était pas ton métier, les figurines. Quand j'ai repris les figurines du coup en 2012. Avant la fin du monde. Juste avant la fin du monde. Non, juste après en fait. Oh non, juste après. J'attends que ça passe quand même. Ça va, t'as été prudent. Allez, on sait jamais. Quand j'ai repris du coup les figues, j'ai regardé pas mal les réseaux sociaux et tout, mais effectivement je voyais pas à l'époque autant de figurines trop vénères. Il y avait peut-être pas autant de groupes aussi en 2012. Il y a sur 8 Facebook, ans, beaucoup moins. Il y avait que Warhammer 40K France, Warhammer France, et c'est tout parce que Warhammer Age of Sigmar France n'existait pas encore. C'était pas sorti.
Et encore, je suis même pas sûr qu'il y avait. Même il n'y avait pas de youtubeur français. Mais j'allais beaucoup plus sur le Warfo à cette époque parce que du coup, avant. Oui, c'est vrai, je me souviens que t'allais sur Warfo. Bah oui, parce que avant, quand j'avais arrêté, Facebook n'existait pas. Moi, j'ai arrêté en 2007 environ. Facebook existait, je crois. Non, 2008. Ah ouais? Ouais, je crois, ou peut-être 2007. Bon, en tout cas, c'était très très jeune. Moi, j'ai eu un compte Facebook en 2008, pas avant. Et donc, du coup, je connaissais pas. Et avant, c'était MySpace. Ah, ça, j'ai pas connu. Et du coup, j'avais beaucoup sur Warfo, donc par réflexe, je suis retourné sur le Warfo en fait. Oui, bah oui. Classique, en revenant, tu vois. Et sur le Warfo, du coup, si tu vas pas dans l'onglet, contrairement à YouTube, tu vois, on t'impose pas les photos dans ta tronche. Et moi, j'allais pas du tout dans les onglets mon armée, mes figurines et tout. Voilà. Moi, j'allais que dans les onglets tuto. Et donc, du coup, c'était très pratique parce que en fait, je voyais des tutos d'un truc. Il y avait une photo d'un truc trop beau et comment le faire. Du coup, c'était parfait, tu vois. Là, en fait, tu pouvais cibler ta recherche sans avoir plein de trucs autour qui allaient forum, t'influencer en gros. Et je suis jamais allé voir dans les sujets de photos des gens parce que je veux pas. C'était pas ça que tu cherchais, c'était pas. Tu cherchais pas l'inspiration, tu cherchais des tutos à faire. Moi, je faisais tuto, rumeur nouveauté, tuto, rumeur nouveauté. Et j'ai fait ça quand même longtemps. Après, je me suis amélioré. Après, je me suis quand même plus amélioré au contact de personnes, à aller peindre dans le games, à rencontrer d'autres peintres, à échanger techniques en vrai. Vous gagnerez plus à progresser, que ce soit en jeu ou en peinture, en vrai, avec des vrais contacts de gens qui sont soit de votre niveau, soit plus forts. Mais surtout, le mieux, c'est de votre niveau. Mais par exemple, si vous êtes plus fort sur un truc et l'autre personne sur autre chose, ça c'est le mieux. Parce que comme ça, c'est complémentaire. Ça c'est le mieux. Et puis vous progressez ensemble aussi sur le reste à côté. C'est ça. Voilà. Et du coup, après, j'ai créé ma page Alex Figurine. On n'a pas de place. Pardon. J'ai créé ma page Alex Figurine. Et donc là, j'ai commencé à partager un peu. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est surtout qu'à cette époque, du coup, c'est là que j'ai commencé à un peu envisager, au tout début dans ma tête, de devenir peintre pour un jour. Oui, c'était le tout début. Et du coup, gagner des likes et tout, pouvoir partager à droite à gauche et qu'on me dise que c'était bien et tout. Ça m'a beaucoup apporté de la reconnaissance et de la confiance. Et de la motivation aussi. Surtout, Et ça c'était beaucoup. Donc ça m'a fait aussi, ça m'a poussé. Parce que quand on poste un truc et qu'on vous dit waouh, c'est trop beau, comment t'as fait et tout, surtout pour le Candy Red. Depuis que j'ai sorti ça. Ça, ton rouge, ta Sense, c'est vrai que. Et quand j'ai fait ça, en plus, je suis pas foulé pour le faire. Bah non, par contre, je me souviens que t'avais fait beaucoup de recherches et beaucoup de tests. Ah, je cherchais pendant 3 semaines. Et que t'avais essayé du bleu, du vert. Je me souviens qu'il y avait des Space Marines de toutes les couleurs à la maison. J'ai tout essayé, j'ai fait 3 semaines intensives de recherche en plein de vacances. Je suis presque pas sorti. C'était les vacances d'été, t'avais chaud, je m'en souviens très bien. L'aéro, il arrêtait pas de se bouger. Et au bout de 3 semaines, je vais trouver la solution. Et du coup, ça m'a apporté pas mal de trucs. Et après, aujourd'hui, maintenant, c'est ce qui me fait clairement vivre. Oui, voilà. Parce que sans réseaux sociaux... Le Candy Red Non, les réseaux sociaux. Parce que sans réseaux sociaux, j'ai plus de travail. On ne connaîtrait pas et voilà. Et j'aurais pas eu de commandes, et j'aurais pas de revenus via les vidéos. Et j'aurais rien en fait. Ok, on va parler vite fait des vidéos. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses du fait que les youtubeurs partagent leurs vidéos dans les groupes Facebook alors. En tant que... Parce qu'on voit beaucoup de commentaires du style il y en a trop, on voit que ça, c'est super chiant, ça fait de la pub, on n'en veut pas, machin, etc. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dites-vous bien que si vous êtes si vous voyez 30 fois la même publication, c'est que vous êtes dans 30 groupes différents. Nous, c'est notre métier d'être dans 30 groupes différents. Nous, on doit essayer de choper le maximum de personnes, parce que c'est en attirant le maximum de personnes qu'on aura des sous. Voilà, pour parler clairement, plus on touche de gens, plus on gagne d'argent. Bien sûr. C'est pas une science exacte, parce que des fois on touche plein de gens, on touche pas grand chose. Et des fois on touche peu de gens et on touche plus. Bon, c'est bizarre. Mais nous, c'est notre boulot d'essayer de propager. Et en plus, si derrière vous suivez en repartageant, ce qui est d'ailleurs très important, partagez cette vidéo s'il vous plaît, on gagne encore plus de visibilité en fait. Et donc, pour que nous on puisse toucher des personnes qui sont, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Necromunda France. Moi je suis dedans. Je poste jamais parce que je fais pas de trucs. J'essaye aussi d'être. Si je fais une vidéo comment peindre un Space Marine 40K, je vais pas la poster dans Age of Sigmar France. Oui, voilà, t'essaies de rester quand même. Faire attention. Rester cool et surtout lisez les règles des groupes quand vous partagez partout.
Mais voilà. Oui, voilà. Après, le prenez pas mal si un administrateur va venir vous dire ah non, moi ça m'est déjà arrivé. Voilà. C'est déjà arrivé, les trois quarts du temps, ils sont gentils. Hein, voilà, exactement. Ils te disent, c'est pas les administrateurs le problème. Hein, non, c'est jamais les administrateurs le problème. Et d'ailleurs, ils viennent à chaque fois, j'ai eu seulement 3 publications supprimées. Une fois, j'ai pas fait exprès, j'ai fait un doublon. J'ai posté 2 fois la même vidéo à 5 minutes d'intervalle. Une fois, c'était hors sujet. Bah, enfin, c'était à débat, mais bon, j'ai pas voulu débattre. Parce qu'on débat pas avec un administrateur, c'est pas bien. Il a le plein pouvoir. Et la dernière fois, je sais même plus pourquoi. Mais à chaque fois, on m'a dit on est venu me faire chier pour enlever ta vidéo. Et ça commence toujours comme ça, les messages. C'est fou quand même. Les pauvres. Et moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont. En fait, c'est comme quand vous regardez la télé et qu'il y a des pubs qui passent, soit vous les regardez, soit vous enlevez le son, soit vous zappez sur une autre chaîne. Sur Facebook, en fait, quand toi tu partages une vidéo, la vidéo elle va pas popper sur votre écran et ne plus s'enlever. En fait, vous pouvez continuer à scroller et vous ne la verrez plus. Et c'est pareil sur YouTube, vous avez une pub avant les vidéos, parfois vous en avez au milieu, il y a des pubs partout en fait. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens, déjà ils considèrent que c'est de la pub, alors que le but d'une pub c'est de vendre un produit, on va dire, alors que toi quand tu partages une vidéo comment pendant Space Marine, il y a deux choses aussi à clarifier. Comprenez bien qu'une pub c'est pour gagner de l'argent, mais c'est payant. Quand vous voyez une publication avec écrit sponsorisé, on a payé. Là, ça a été payé. Et là, c'est normal que ça pop sur votre écran. Et ça popera pas dans un groupe d'ailleurs, ça popera dans votre fil d'actualité directement. Exact. Là, ils ont payé Facebook, ça coûte des sous. Ça paye au clic. Ça coûte cher et ça sert à rien si vous voulez. Ça sert à rien du tout. Et en plus, moi je suis pas éligible, je sais pas pourquoi ça m'énerve. Moi je suis éligible et tu loupes rien. Hein. En fait, j'en ai fait un peu et vous payez X euros pour X clics. Et donc du coup, si par exemple vous allez sur une publication où il y a écrit sponsorisé, vous cliquez 10 fois dessus, bah, vous aurez fait dépenser 10 centimes ou 20 centimes à la personne qui a fait le truc. Donc le faites pas. Hein. Évitez quoi. Et c'est soit ça, soit à la vue. Et donc là, ça dépend. Ça comptera une vue par le passage. Donc si vous faites rafraîchir votre page et que vous l'avez 2 fois, bah, vous avez fait dépenser 2 centimes à la personne. Je dis un chiffre au hasard, hein, je sais pas les prix. Je sais pas, ça dépend. Voilà, ça varie. Moi, ça a jamais été les mêmes, donc ça dépend. Ça varie. Et donc, une pub, c'est pour gagner de l'argent et c'est payant. Quand vous commencez une chaîne YouTube ou une page ou quoi que ce soit, vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite. Ça, on l'a expliqué dans le premier épisode du podcast. Donc, vous faites... En fait, pub et vouloir gagner la notoriété, c'est 2 notions très différentes. Alors, je comprends que ça puisse être chiant, mais... Personnellement, je suis pas du genre de ceux qui commentent, que ça soit en bien ou en mal. Je commente très rarement et à chaque fois que je commente, c'est pour laisser un message bateau, du genre bravo pour ce que t'as fait et tout, parce que je sais que c'est bon pour le référencement. Mais j'oublie complètement. Même pour JDG, alors que je suis un grand fan, je commente jamais. Ouais, à chaque fois, c'est moi qui te dis. À chaque fois, tu me dis les impôts, c'est commente. Et j'oublie moi aussi. Moi, je sais que c'est pour le référencement, donc du coup. Et pour le référencement, c'est très important. Les pouces bleus, les commentaires et les partages. C'est les 3 trucs qui marchent le plus. À mettre un pouce bleu, à commenter. Si vous mettez tous un pouce bleu, que vous mettez tous un commentaire, tous ceux qui verront cette vidéo à ce moment-là, et que vous partagez tous cette vidéo, elle va faire 100 000 vues en 3 semaines. Parce que YouTube... Non, YouTube fait ça. On vous met au défi. Si quand tu fais 2000 vues, t'avais 2000 pouces en l'air, 2000 commentaires, 2000 partages, YouTube il la mettrait partout. Ouais, c'est vrai. Si t'avais un ratio de 100%, elle serait partout. Enfin, vraiment partout. Et du coup, c'est les trucs les plus importants, et c'est ça qu'on recherche. Et on cherche la notoriété, on cherche pas l'argent tout de suite. Non, oui, voilà. Enfin, s'il y en a, mais ils y arriveront pas. Et il faut qu'ils fassent le deuil, et puis voilà. Mais qu'ils fassent le deuil. Le deuil de trouver de l'argent tout de suite. Tu peux pas gagner l'argent tout de suite. C'est pas immédiat. Hein, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord avoir la notoriété pour convaincre des personnes. Parce qu'au début, quand tu gagnais des sous sur YouTube, c'est gagner des sous soit par AdSense, et donc il faut faire des millions de vues pour avoir des sous, soit par le financement participatif. Que ce soit Patreon, Tipeee, PayPal Cagnotte ou ce que tu veux, il faut convaincre des personnes de te donner de l'argent. Et ça, ça passe par gagner de la notoriété. Si tu fais des vidéos trop bien mais que personne ne les voit, ça sert à rien. Et quand nous, on se fait chier des heures et des heures à filmer, à écrire, à tourner, à monter une vidéo, personne la voit quoi. C'est ça. C'est clair. Voilà. Du coup, tu la partages. Et du coup, tu la partages autant que tu peux. Bah oui, voilà. Mais c'est vrai que comme tu disais, si les gens ils la voient 30 fois, c'est juste parce qu'ils sont dans 30 groupes différents, comme toi en fait. C'est donc, ça. Ils peuvent et pas franchement, vraiment vous devez pas voir des choses bien. Hein. Moi, je vois des mèmes à la con et je les vois 10 fois d'affilée et je vois personne râler dessus. Hein. Alors que quand je mets 5 vidéos, on m'engueule, tu vois. C'est vrai, ouais. Enfin, après, pas tout le temps, on m'engueule après, rarement. voilà, c'est la vie de chacun. Je pense qu'en général, ceux qui critiquent, entre guillemets, comme ça, c'est des gens qui comprennent pas et qui connaissent pas.
ou alors c'est quelque chose de nouveau encore, tu vois. Oui, donc, c'est pas partie des... Peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça sera normal. Sur YouTube, c'est... Ils comprennent pas que ça peut... Enfin si, maintenant ils comprennent que ça peut te rapporter de l'argent, mais ils comprennent pas que ça prend vachement de temps et que du coup on a envie qu'elle soit regardée, notre vidéo. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un petit côté générationnel. Je pense que ceux qui râlent, c'est pas des jeunes... peut-être. C'est pas des jeunes de 20-30 ans. C'est plus des bon, je vais dire des pères de famille, mais des personnes âgées, entre guillemets, de 40, 50... on peut pas savoir, moi je pense que c'est ça. Après, voilà. Mais il y a aussi, c'est presque plus important, quand même pas parce qu'on a besoin de sous, mais c'est presque plus important. Moi, si demain j'avais pas besoin d'argent, ça serait plus important pour moi que mon travail soit vu plutôt que de gagner des sous avec. Parce que même si je gagne des sous, c'est bien, mais si je travaille pour rien, j'ai vraiment l'impression de travailler pour rien. Bah ouais, si personne voit ce que tu fais, ça. Moi, quand je fais un tuto pour peindre un space, un bout d'Angel par exemple, je sais pas si ça sera sorti à ce moment-là, non, je crois pas. Et le but c'est que les personnes qui vont le regarder puissent peindre un bout d'Angel derrière, tu vois. Donc si je le partage pas partout, dans les endroits où c'est possible, personne va peindre un bout d'Angel. Et voilà, c'est ça. Et c'est dommage, tu vois. C'est vrai. Ça sert à ça à la base. Si je me suis fait chier à écrire une vidéo, c'est pour que certaines personnes qui n'arrivent pas à le faire puissent arriver à le faire après. C'est vrai. Donc il y a ça aussi. Ok. Donc on clôt le sujet partage des vidéos. Ouais. Et on passe à un sujet très intéressant. Les réseaux sociaux, donc du coup plutôt Facebook. Est-ce que tu penses qu'ils ont permis un essor du marché de l'occasion des figurines? Oui et non. Facebook, on va dire que depuis qu'ils ont sorti leur côté marketplace, ouais, je pense que ça... Tu trouves des figurines sur le marketplace, toi? Ah oui? Non, tu trouves des figurines sur des groupes Facebook, c'est pas pareil. Non, mais moi je les mets aussi quand je... Ah d'accord, tu les mets aussi sur le marketplace. Bah ouais. D'accord. C'est un clic en fait, il te dit... genre par exemple, moi je suis dans le marché de la figurine non censuré, et troc vente machin. Et quand tu mets un truc en ligne, il te dit voulez-vous le poster dans d'autres groupes, et tu peux cocher tous les groupes en fait. D'accord, ok. Et du coup ça coche marketplace, troc, censuré, pas censuré. Ok. Et tout d'un coup en fait. Et ça passe à la même annonce. Est-ce que tu penses du coup que depuis les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus d'achats-ventes d'occasion, de figurines d'occasion? Je pense qu'il y en a toujours eu, parce qu'avant il y avait déjà le Bon Coin. C'est vrai qu'il y avait le Bon Coin, même peut-être sur le Warfo. Il y avait peut-être un onglet... Il y a une section, oui, voilà. depuis longtemps. Mais là où c'est pas pareil, par exemple, avant il y avait beaucoup de eBay. Et eBay, mais du coup, sur eBay, il y avait quand même beaucoup de revendeurs, de trucs comme ça, ou même de comment on dit déjà? Ceux qui refont les filles. Le recast. Voilà, il y avait beaucoup de recast et tout, et ça tu le sais pas tout le temps, c'est vrai, et ça c'est illégal. Après, vous n'êtes pas responsable du courrier que vous recevez, donc si vous vous êtes fait avoir, vous pouvez les engueuler. Hein, c'est pas... Oui, bien sûr. Vous n'avez pas en prison parce que vous avez acheté une recast et que vous ne savez pas. Voilà. Évidemment. Soyons cool. Et par contre, eux ils risquent plein de peines parce que Games ils attaquent tous les recasters qui croisent. Ils sont très très à cheval là-dessus. Ils sont chaud patate, hein. Bah, tu m'étonnes. Ils c'est ont leur un avocat, propriété intellectuelle. Oui, bah oui, voilà. Et donc du coup, avant il y avait beaucoup ça, mais sur Facebook, du coup, ça a été entre guillemets plus ouvert à chacun. En fait, eBay, il y a un truc qui fait un peu peur, tu sais, des fois, parce que t'achètes sur un site. Moi, ça me fait super peur eBay, j'achète parce que t'achètes sur un site eBay. Pro à des particuliers, et donc du coup, t'as peur un peu, ce qui est un peu différent. Alors que sur Facebook, je sais pas, il y a un truc plus. En fait, comme c'est déjà un groupe spécialisé, tu te dis que tout le monde est pote, alors qu'il y a des arnaques aussi, hein. Faites bien gaffe, sûr, il y a pas mal d'arnaques. Il y en a, ouais. Et du coup, comme tu peux envoyer directement un message privé, t'as l'impression d'être en contact avec le direct vendeur. Avec la personne, ouais. Et tu te dis, bon, au pire, j'ai son contact, je pourrais l'engueuler, tu vois. Oui. Alors que s'il envoie pas ta fille, il l'enverra jamais. Oui, voilà, et tu seras baisé quand même. exactement. Mais je sais pas, t'as plus un truc de confiance quand même, tu vois. C'est vrai. Après, moi, j'ai acheté plein de fois dessus. J'ai vendu plein de fois dessus et j'ai jamais eu de problème. Mais j'ai vu passer des gens qui avaient eu des problèmes, mais c'est très dommage pour eux. Ouais, on en a vu passer, ouais. Voilà, t'as des gens du genre, il met le nom et il fait répondre à TMP s'il te plaît, et t'es là, tu fais, je suis désolé pour toi, quoi. Quand tu fais des commentaires du genre, j'ai acheté 250 balles de Space Marine et ils sont pas arrivés, t'es là, tu fais, aïe. Voilà. Et donc du coup, je sais pas si... En fait, comme j'ai acheté quand même pas beaucoup avant Facebook, je peux pas savoir. Mais après, du coup, en tout cas, moi, personnellement, depuis que ça s'est mis en place, j'achète quasiment que sur Facebook l'occasion. D'accord. J'ai plus du tout acheté sur eBay depuis des années. Et en magasin? En magasin, l'occasion? Ah, ça, j'ai toujours trouvé ça bien, souvent chez les revendeurs indépendants. Moi, dans une petite vitrine en général. Plus cher, en général. Bah, c'est parce qu'ils prennent une commission. Ah, oui, c'est vrai. Là où Facebook, il s'en fout. Oui, c'est vrai.
Bah parce que lui, il va prendre 2 ou 3 vitrines dans sa boutique, d'espace en moins, pour faire du troc et tout, donc voilà. Après ça dépend. Occuper, si les gens ils veulent les boire, ils veulent machin. C'est ça. En fait, c'est pas que c'est plus cher parce qu'en fait tu mets les prix que tu veux. Par exemple, moi je connaissais une boutique indépendante qui le faisait et il prenait 30% sur ton truc. Et donc du coup, si un truc que t'avais prévu de vendre 10 balles, bah moi je le mettais à 13. Parce que j'avais envie d'avoir mes 10 balles, tu vois. Voilà. Et donc c'est pour ça que tu peux trouver ça plus cher. Je vois, parce que bah voilà. Mais après d'un côté. Ça te fait de la visibilité parce que t'as tous les gens du coin qui viennent. Voilà, c'est lui qui prend les sous à ta place. Du coup, moi je prends pas la carte bleue. Il y a de la confiance aussi du coup. Voilà, y a ça aussi. Des acheteurs qui se disent bah c'est dans ce magasin, bah il va pas m'arnaquer vu que c'est un magasin quoi. Donc, tu sais que le vendeur du magasin connaît le vendeur de la figurine, donc si jamais il y a un problème, tu pourras toujours t'arranger. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de confiance, je pense. Bah beaucoup plus, ouais. Ok. Surtout quand t'es depuis longtemps dans la boutique et que tu connais bien. Ok. Du coup, on va parler des concours sur les réseaux sociaux. Ah ouais, j'adore les concours. Il y en a beaucoup, pas beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là? Est-ce que les réseaux sociaux il y a plus de concours grâce à ça? Sous quelle forme ils ont? Qu'est-ce que ça a apporté de bon ou de mauvais? Déjà, on va définir les 2 sortes de concours que nous avons. On a une essor de concours à like, que j'appelle les concours pute à like. Ah, je pensais pas à cela, tiens. Ouais, bah, moi ça m'a fait tilt. Ouais, c'est vraiment. Avant, j'avais pas pensé non plus. Et donc, ça, c'est les concours pour vous faire gagner une boîte, un machin, en échange de plein de likes et de partages, etc. Oui, un abonnement, un like, un partage, un commentaire. Ça, ça pullule de partout. Mais ça, il y en a dans tout, en fait. Pas que dans les figurines. Donc, on va pas parler de cela. On va parler des concours de peinture. Enfin, moi, je vais parler des concours de peinture. Ouais, moi, je pensais à ça. Et aussi, ça a permis quand même beaucoup les réseaux sociaux de promouvoir certaines assos qui pouvaient pas. En fait, avant, ils étaient obligés de passer par le Warfo. Et là, il y a aussi un petit truc du genre, si par exemple une asso elle a un budget, on va dire, elle est à 100 balles pour faire une journée de tournoi. Mettons, t'as déjà les tables et les décors et tout. Ouais. Et du coup, sur tes 100 balles, tu vas prendre 5 € pour faire de la com Facebook, tu vois, que tu vas mettre en petite pub. Ouais. Ça peut être vachement bien aussi. Parce que si tu dis. Genre, je suis bonjour, je suis le petit club de Bidule, je fais un tournoi dimanche, tu le fais en sponsorisé et tu le mets dans un truc qui touche les personnes. Tu peux en plus, tu peux cibler géographiquement. Géographiquement, homme, femme, âge et centre d'intérêt. Et donc ça peut être pas mal aussi, je trouve, pour organiser des tournois comme ça. Pour les petites associations, ça peut être vachement sympa, ouais. Et en termes de concours peinture, après c'est souvent des personnes comme moi, du coup, qui en vivent ou qui en travaillent ou qui ont une chaîne, qui vont faire des petits concours de peinture. Organiser ça, ouais. Mais du coup, je trouve que ça explose beaucoup plus, on en voit beaucoup plus. Après, il n'y en a pas tout le temps non plus. Non, mais moi je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a assez souvent pour faire quand même des gros projets de temps en temps. Il y a ceux de Games, déjà. Ah oui, déjà, il y en a un tous les mois. Forge, Sigma et 44. Ils ont tout regroupé en un seul maintenant. Ah, ils ont tout regroupé en un seul, d'accord. Ah ouais, maintenant, ils ont donc déjà, il y a Games qui fait ça aussi tous les mois. Avant, sans les réseaux sociaux, ils l'auraient pas fait en fait. Donc voilà. T'as ça, et du coup, c'est pas mal parce que ça fait quand même une bonne grosse motivation. Et généralement, ça t'oblige pas. C'est très rarement un truc avec inscription qui te fout la pression et tout. Ça c'est bien. Tu postes ta photo et puis voilà. Et quand tu vas dans un game ou dans une boutique indépendante et que tu vois une petite affiche avec marqué dans 30 jours inscription pour le tournoi, enfin pour le concours peinture, des fois c'est payant. Oui. Là bon c'est toujours gratuit. Et ça te fout là la pression parce que du coup tu te dis oh putain est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas, est-ce que le mois prochain je vais avoir le temps ou pas le temps de le faire et tout. Si tu t'es inscrit tu te dis bah maintenant j'ai plus le choix, faut que je le fasse. Exactement, alors surtout si t'as payé des sous. Tu postes si t'as eu le temps en fait, et si t'as pas eu le temps bah tant pis c'est pas grave. Et ça je trouve ça vachement mieux. Je trouve ça vachement mieux, ça te permet de faire des... Parce que personnellement pour avoir fait des concours en boutique avant, j'ai déjà rushé une figurine la veille pour finir un truc pour le concours plutôt que de dire tant pis je participe pas et tant pis je la finirai mieux plus tard. Du coup il y a moins de pression sur les réseaux sociaux tu trouves que en boutique pour les concours. Et ça c'est cool parce que moi j'ai déjà pas posté une figurine pour un concours Facebook parce que elle était pas terminée et qu'il était minuit 1h du mat et que je me suis dit c'est bon, et que tu bossais le lendemain, je suis fatigué, laisse tomber quoi. Et j'ai dit tant pis je ferai le prochain, tu vois, parce que voilà justement tu peux dire ça. Il y a moins de pression. Alors que si t'as lâché 5 balles
dans une boutique pour faire ton truc, bah là tu la termines, même si il est 4h du mat. mat. Si t'as dit au gérant, bah ouais, pas de soucis, je participe et tout, tu te sens un peu redevable. Et ça aussi, voilà. Parce que lui, encore une fois, c'est un moment où il va faire un événement. Une animation, voilà, il va prendre une ou deux tables de jeu. Aussi, voilà, exactement. Voilà, il pourra pas faire jouer des personnes à ce moment-là, donc ça fait un chiffre d'affaires en moins, parce que souvent quand tu viens, tu joues, ceux qui achètent des boîtes, parce qu'ils viennent, ils jouent et ils trouvent ça fort, alors ils achètent, tu vois. Enfin, souvent c'est comme ça. Moi, c'est là que j'ai le plus de personnes achetées. Et donc là, ils se privent de ça, donc forcément, ils font payer. C'est normal. Tout ce qui se passe dans une boutique quand c'est payant, pour moi, je trouve ça normal, de toute façon. Oui, puis même pas payant, en fait. Voilà. Sauf dans les games, si on vous fait payer dans un game, ça c'est pas normal. Parce que les vendeurs games, ils sont CDI. Oui, sauf dans un game, oui, bien sûr. Je parle que des boutiques indépendantes. Bien sûr. Les vendeurs games n'ont pas le droit de vous faire. De toute façon, ils le font pas, c'est faute professionnelle et ils se font virer. Tu trouves que ces concours comme ça te motive un peu Grave. Sur les réseaux, du coup on reste sur les réseaux. Moi là où j'ai pris le plus de skills dans un concours, c'était pour le Meat Grinder de Miniac. Ouais. Parce que là c'était... Je me souviens, t'as peint tellement longtemps. Et tu vois, c'était même pas une avec inscription. Il avait juste fait une vidéo et il a dit voilà, le 30 juillet ou un truc comme ça. Non, il fallait poster sur un site. Il avait fait un site pour. Le 30 juillet, vous avez jusqu'au 30 juillet pour finir votre figurine, machin. Et tout ce qu'il disait, c'est que vous devez avoir une photo avant pas peint et une photo après peint. Voilà, c'est tout. Enfin, terminé, c'est mieux. Oui, bah oui. et donc, du coup, ouais, ça fout. Parce que moi, là, du coup, je me suis pas mis la pression, mais je me suis mis la pression quand même. Je me suis pas mis la pression dans le terme de temps, parce que je me suis dit, bah, je vais faire ça et au pire. Je l'ai pas fini, j'y arrive pas à le faire, c'est pas grave. Mais je vais essayer de faire ça au mieux pendant le temps qui m'est imparti. Et ça, je trouvais ça beaucoup mieux. Et ouais, du coup, les concours, ça m'a très souvent motivé. Ok. C'est partie des meilleurs souvenirs de concours que j'ai d'ailleurs. On va parler de deux trucs qui se rejoignent un peu, c'est les deux derniers sujets du podcast du jour. Donc, les réseaux sociaux, est-ce que tu trouves que grâce aux réseaux sociaux, il y a plus de tutos et il y a plus d'entraide entre les peintres et les débutants? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de tutos qui vont aider les gens, etc. Ça, pour moi, c'est la vraie bonne partie des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque il y a de plus en plus de personnes qui essayent de gagner en notoriété sur ça, et donc forcément t'as de plus en plus de personnes qui ont des connaissances à transmettre, et ils connaissent quelque chose que d'autres personnes ne connaissent pas, etc. Et grosso merdo, je pense qu'aujourd'hui, ou en tout cas dans pas longtemps, si tu cherches quelque chose sur YouTube ou sur Facebook ou quoi, un tuto d'un truc précis, tu vas le trouver. Je pense que tu finiras par le trouver, même s'il faut chercher longtemps. Du coup, ça fait un gros cerveau en fait. Des fois, ça sera des petites chaînes à 300 abonnés qui l'auront fait, mais si tu cherches bien, tu trouveras. Et tu peux quasiment tout trouver. Et ça c'est cool. Ouais, clairement. Et que ce soit pour l'inspiration ou pour la technique. T'avais des vieux bouquins, tu savais pas forcément par où commencer, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, de tutos, etc. Et c'est vraiment pratique. Et surtout, c'est gratuit. Et ça, c'est cool. Ouais. C'est un accès au savoir et à la culture, je trouve, qui est hyper important aujourd'hui. Pour inciter les gens à se lancer dans le hobby, de se dire je vais me lancer mais je vais pas être tout seul déjà, parce que je peux poster sur un groupe en mode salut, je suis débutant, est-ce qu'il y a d'autres débutants, ou est-ce que par chez moi vous êtes aussi débutant et on peut se retrouver pour peindre, ou des choses comme ça. Et aussi dans le sens où du coup tu te dis je suis débutant, je veux peindre un Blues Angel. Je vais soit demander sur Facebook de l'aide pour un Blues Angel, quelle peinture j'utilise parce que je sais pas, parce que je connais pas, etc. Quel pinceau, je sais pas moi, quelle technique. Ou alors je peux aller sur YouTube et taper comment peindre un Blues Angel et tomber sur une vidéo. C'est vrai que c'est ça, je trouve ça génial, ouais. Ouais, peu importe le chapitre que vous faites, vous finirez par trouver quelque chose. Et ça, c'est cool. Ok. Parce que du coup, après, il y a forcément des tutos qui sortent plus que d'autres. Ultramarine, c'est le chapitre le plus connu des Space Marine. Bien sûr, ouais. Les Space Marine étant le plus connu de Games. Si vous prenez les Space Marine, c'est le plus connu, et le chapitre des Space Marine le plus connu, Ultramarine, vous allez trouver une chier de tutos. Mais au moins, c'est pas plus mal. Vous avez une inspiration infinie pour peindre un Ultramarine. Ouais. Pour avoir des Ultramarines clairs, des Ultramarines foncés, des Ultramarines contrastés, pas contrastés, etc. Et ça, c'est cool. Des blessés, des dioramas. Limite, tu trouves tous les trucs, genre un Scout, Space Marine, un Primaris, Terminator, Aggressor, je pense que tu trouves tout. Ouais, je pense. Et ça, c'est cool. C'est vrai. Donc non, ça c'est vraiment le gros point positif aujourd'hui, ça va être de trouver plein de tutos et aussi du coup plein d'entraide dans les groupes. Il suffit de demander de l'aide pour en avoir. Encore une fois, voilà, il y a des cons des fois qui vous mettront des mauvais messages. Mais bon, ça, vous les écoutez ignorez, pas, mais voilà. pour un con, il y aura 10 bonnes personnes qui vous aideront et qui vous feront progresser, et ça c'est cool. Donc du coup, pour conclure, tu penses que les réseaux sociaux,
ça a été positif ou négatif sur le hobby De manière globale, je pense que c'est positif. Parce que même s'il y a de la pression, ça peut donner une petite motivation. Parce qu'en fait, quand c'est un truc aussi compliqué, aussi dur et aussi prenant en temps que le hobby de manière générale, enfin après moi je suis comme ça, mais baigner dedans tout le temps, bah ça fait du bien. En fait, dès que t'en sors un peu trop, surtout si t'es dans une mauvaise passe, que t'arrives pas à faire tel ou tel truc, tu peux abandonner, tu vois, ou faire autre chose. Alors que si tu baignes tout le temps dedans, alors même si tu peux devenir fou à force, ça reste motivant. Enfin, tu peux vraiment en bouffer comme un malade, ou en bouffer un petit peu, ou pas trop, mais ouais, tu peux vraiment choisir ta dose en fait, et ça c'est cool. Globalement, je pense que c'est bien, que ce soit pour l'entraide, ça facilite aussi du coup les rencontres. Ça c'est top. Là on est dans un village tout perdu, et au village encore plus perdu au-dessus, il y a un joueur plus perdu. Et sans les réseaux sociaux, si j'avais pas eu Facebook, j'aurais jamais su. Bah, bien sûr. Quand j'ai le croisé là-bas, moi. Ouais, j'avoue. Attends, le truc, il y a déjà 20 minutes de route. Déjà que nous on a un village perdu, mais alors là-haut, oh là là, ils sont perchés encore plus. Et donc, il neige chez eux tellement ils sont perchés. C'est ça, ouais. En janvier-février, on peut pas se voir. Ouais, non, il neige. Ça file à des chaînes. Enfin voilà, et donc du coup, de manière générale, je pense que les réseaux sociaux c'est vraiment bien. Après, je peux comprendre qu'il y a des trucs casse-couilles de voir tout le temps des machins. Après, c'est comme tout. Mais si ça vous saoule, désabonnez-vous de tel ou tel groupe. Et puis voilà. Bien sûr, faites un tri dans vos groupes. Moi, j'ai fait un tri dans ce que je. C'est important de faire du tri. Bon, après, moi, évidemment. Le tri, j'adore ça, mais c'est important de faire du tri dans les groupes où vous avez vraiment une plus-value, ou les groupes où vraiment quand vous y allez, en fait vous êtes juste démotivé et déprimé, ou alors vous avez aucune inspiration, ou c'est un groupe qui vous apporte rien, et ben enlevez-le tout simplement. Vous le verrez plus passer sur votre fil d'actualité et ça vous plombera plus le moral. Moi c'est ce que j'ai fait sur Instagram par exemple, je me désabonne des comptes qui quand je la vois, enfin quand je vois la photo, je me dis pourquoi pas moi? J'ai juste enlevé ces comptes-là et comme ça, je prends que le positif. T'as bien fait. Voilà. Cool. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi. Voilà. Ça a... C'est écrit où? 56 minutes. 57 presque. On est des vraies biblettes. Grave. Voilà, n'hésitez pas à, du coup, comme on l'a dit, mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à la partager si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser d'autres personnes. Et n'oubliez pas d'aller sur le Patreon d'Alex si vous voulez nous aider financièrement, soutenir la chaîne financièrement et évidemment avoir des contreparties puisque dès le premier pledge à 2 €, il y a des contreparties. Plein de contreparties, plein de trucs. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, on le met dans le petit i. Ouais, dans le i, dans la description, en commentaire épinglé, il est partout. Mais il est quelque part, voilà. Il est partout. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt, dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.